Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Politique. Notre invité aujourd'hui, c'est Bruno Benjamin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent sur ce plateau. Vous êtes le nouveau président du CRIF Marseille-Provence, le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Émission réalisée en partenariat avec la Provence. Sur ce plateau, à mes côtés, Olivier Biscay. Bonjour Olivier. Bonjour Sophie. Directeur des rédactions de La Provence. On va parler au cours de cette émission d'actualité marseillaise, d'antisémitisme avec les inquiétudes du CRIF, de la situation nationale également. Et puis on se posera cette question. Marseille, qui a longtemps été présentée comme une ville cosmopolite où les différentes communautés vivent bien ensemble. Est-ce que ce modèle existe encore? Est-ce que vous êtes inquiet? On parlera de toutes ces questions au cours de cette émission. On va commencer avec l'actualité nationale. Pour vous, Bruno Benjamin, cette semaine est particulière. Nous sommes le 9 octobre. Qu'est-ce que le CRIF organise pour commémorer les attaques du 7 octobre? Alors, si vous voulez, le CRIF Marseille-Provence n'a rien organisé le 7, puisque c'était un jour de fête chez les Juifs, c'était la fête de Soukhot, donc c'était un jour chômé. On n'a pas pu organiser. On a organisé, co-organisé avec Aix un grand rassemblement dimanche 5 octobre, donc il y a quelques jours. Et le CRIF Marseille-Provence, avec les institutions juives, les associations fédérées, nous organisons un grand rassemblement le dimanche 19 octobre sur Marseille, bien sûr, où on espère qu'il sera retentissant. Il y aura certainement aussi des intervenants nationaux et peut-être le soir une conférence avec des intervenants nationaux justement qui pourront s'adresser à un public. Une commémoration portée par le CRIF avec les associations, avec aussi, vous l'imaginez, des représentants du monde politique qui, autour du 7 octobre, on l'a bien vu, à bien des égards, ont des positions très diverses. Je l'espère en tous les cas. Viendra qui voudra venir. On invitera bien sûr tous et chacun. Et on souhaite effectivement que les responsables politiques puissent venir apporter leur soutien à une communauté qui est finalement meurtrie. Et c'est dans cet esprit, en tous les cas, que nous, on souhaite avoir le plus large public, le public le plus nombreux, parce qu'on estime qu'à un moment ou un autre, c'est apporter son soutien à une communauté juive qui est une des composantes de Marseille, de la région et bien sûr de France. J'ai coutume de dire, et je le répète à chaque fois, peut-être que ça lasse certains d'entre nous, que la présence juive est attestée en France depuis le 1er siècle. La France n'était pas la France encore. Donc si vous voulez, on s'estime pleinement d'une part responsable, mais aussi pleinement, j'allais dire, faisant partie de ce peuple français, de cette nation française. Et on souhaite bien évidemment être soutenu par les Français, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau. On va vous faire réagir rapidement à différents faits d'actualité. Le dernier en date qui vous concerne, entre guillemets, c'était ce 4 octobre dernier. Ce week-end, le parti La France Insoumise, porté dans notre région, notamment par Sébastien Delogu, a organisé une conférence pour réfléchir autour de l'antisémitisme. Vous avez condamné l'organisation de cette conférence, de ce séminaire plutôt. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas être l'incendiaire et après vouloir jouer le pompier. C'est pas possible. Vous incendiez, si vous voulez, depuis le 7 octobre notamment, la communauté juive, vous la stigmatisez, vous stigmatisez Israël, vous dressez les communautés les uns contre les autres. Et puis un beau matin, parce qu'il y a 3-4 intervenants qui peut-être finalement se sentent investis d'une mission divine, décide d'organiser une conférence sur le thème l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Mais vous êtes vous-même celui qui instrumentalise, donc il est évident qu'on ne peut que dénoncer ce fait. On ne peut pas accepter aujourd'hui que les Delogu ou autres d'ailleurs, et bien évidemment tous les acteurs de la France insoumise, puissent nous donner des leçons sur ce qu'est l'antisémitisme, comment le combattre, comment le gérer. Ça veut dire que pour vous, la France insoumise ne peut pas parler de ce sujet, réfléchir à ces questions? Absolument. C'est quelque chose qui est vraiment antinomique, quoi. On ne peut pas, d'une part, encore une fois, incendier, mettre le feu en France
d'accord, mettre le feu dans toutes les communautés. Parce qu'à force de critiquer, on voit bien, regardez, plus 400 ou 500% d'actes antisémites. D'accord, ce n'est pas le fait du hasard. Ce n'est pas que la riposte après le 7 octobre qui a généré cette explosion d'antisémitisme. Quand vous entendez des responsables politiques qui sont censés montrer l'exemple, donner l'exemple, et qui stigmatisent et les juifs, comme l'a fait Mélenchon à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous contestez, leur irresponsabilité, leur division Non, ils sont irresponsables. Ils sont irresponsables pour une seule raison. Pour une seule raison. C'est une démarche électoraliste, uniquement. Ils veulent, si vous voulez, s'aliéner une partie ou une certaine population parce qu'ils estiment qu'en prenant, si vous voulez, ce positionnement, ça leur permettra de les attirer vers eux. La manifestation du 19 octobre a aussi cette vocation de rappeler que la nécessité de soutenir les valeurs républicaines. Est-ce que, au-delà du 7 octobre, la laïcité, soutenir les valeurs républicaines, arrêter de dresser les communautés les unes contre les autres, faire en sorte... D'abord, moi je regrette une chose, c'est qu'on ait importé ce conflit ici. D'accord ? Il y a d'autres pays où le conflit n'est pas importé. Et d'ailleurs, les pays où il est importé, on peut vite en citer 2 ou 3, la Belgique, l'Angleterre, etc. Vous voyez dans quelle situation se retrouvent les communautés juives. Elles sont harassées, elles sont pourchassées, elles sont pour certains violentées, pour certaines violentées. Donc je crois qu'à un moment ou à un autre, il faut arrêter. J'espère d'ailleurs que la guerre va prendre fin avec la libération des otages et qu'on puisse définitivement tirer un trait sur le terrorisme dans cette partie du monde dans tous les cas, parce qu'aujourd'hui c'est celle-là qui est concernée. On va parler dans un instant du contexte international du conflit, notamment avec ces accords qui ont été passés entre l'État hébreu et le Hamas. Mais juste pour vous faire réagir sur les sujets marseillais, le jumelage entre la ville de Marseille et la ville de Bethléem en Cisjordanie, le jumelage entre la ville de Marseille et les polémiques et la ville d'Haïfa. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de ces jumelages ? Déjà le jumelage avec la ville de Haïfa, si ma mémoire ne me trompe pas, remonte à 1967. Donc c'était Defer qui avait souhaité. D'ailleurs, il y a un centre culturel qui s'appelle Gaston Defer à Haïfa. Haïfa, c'est une ville, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pu voir la presse hier, c'est une ville où les Juifs et les Arabes manifestent ensemble pour dénoncer, d'accord, cet état de guerre. Donc ils ne prennent pas parti, mais ils disent stop à la guerre, on veut vivre en paix, et tant mieux qu'il y ait des gens qui soient dans cet état d'esprit et qui finalement engendrent, si vous voulez, cette idée, qui puissent communiquer cette idée de vouloir vivre en paix. C'est ce qu'on souhaite tous d'ailleurs. Mais à partir du moment où il y a, si vous voulez, un pogrom qui est commis, il est normal que l'État qui est victime de ce pogrom, qu'il soit un État juif, chrétien ou autre, c'est normal qu'il rétorque. Et c'est ce qui s'est passé. Le problème de fond aujourd'hui, c'est que tant que le Hamas existera, Israël sera exposé à des violences graves comme le 7 octobre, des violences un peu moins graves comme on les a connues. Mais vous contestez donc le jumelage? C'est ainsi que vous contestez le jumelage avec Bethléem? Moi je ne conteste pas le jumelage. Si c'est une volonté de la ville de jumeler Marseille avec Bethléem, pourquoi pas? Mais sincèrement, aujourd'hui, d'abord, je me pose la question sur le timing. Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce qu'on engage un jumelage quand il y a une guerre, ou on attend que la paix s'instaure pour justement après engager un jumelage? Voilà ma réflexion. Est-ce que vous en voulez tout autant aux autres forces de gauche? Vous avez, on l'a bien entendu, dénoncé le positionnement de la France insoumise. Est-ce que vous en voulez au maire de Marseille, au Parti socialiste, qui, en prenant la décision de jumeler, finalement, n'apaise peut-être pas, en tout cas selon beaucoup, la situation? Non, ça c'est évident. Pas question d'en vouloir à qui que ce soit. Je veux dire, chacun a son positionnement. Nous, on défend le nôtre, ils défendent le leur. Je dis aujourd'hui, si vous voulez, que c'est une erreur fondamentale que de réagir sous le coup de l'émotion, de la pression, d'accord, d'une partie, notamment pour le maire de Marseille, d'une partie de sa majorité. Une espèce aussi de course à l'échalote après, si vous voulez, les prises de position, notamment de Dologu. Moi, je crois qu'il faut aujourd'hui, justement, apaiser les choses. C'est le rôle d'une municipalité, c'est le rôle d'un maire de considérer toutes ces communautés ou toutes ces composantes
au même titre, d'accord, sans prendre parti. Et il est évident qu'aujourd'hui, le timing ne s'y prête pas. Voilà, j'espère que dimanche, on connaîtra la libération de ces 20 otages vivants et que lundi, ils pourront libérer les corps qu'ils ont tués, assassinés, massacrés, et qu'on puisse revenir à quelque chose de sensé. Voilà, qu'il y ait une sérénité, qu'il y ait une paisibilité finalement à Marseille où on se retrouve. Aujourd'hui, je peux vous assurer que les communautés se regardent en chien de faïence et qu'il y a des tensions qui peuvent rapidement dégénérer. On va parler du cas marseillais, notamment avec l'augmentation des actes antisémites à Marseille. Mais avant cela, la dernière question d'actualité, ça concerne le contexte national avec un gouvernement, une situation instable. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous concerne? Est-ce que vous avez peur peut-être qu'il y ait un manque de suivi des dossiers et que ça fasse augmenter en quelque sorte ces actes antisémites? Est-ce que cette instabilité gouvernementale est source d'inquiétude pour vous? Non, de toutes les façons, aujourd'hui, c'est quelque chose auquel on est confronté et on subit. Donc le dénoncer, je ne crois pas que ça réglera le problème. On me dit, ou j'ai lu comme vous, y compris sur BFM, que d'ici 48 heures, le président de la République devrait nommer un Premier ministre. C'est ce qu'on souhaite tous, qu'on retrouve une stabilité à tous les niveaux. Stabilité politique, économique, sociale, et bien sûr une stabilité aussi concernant ce conflit qui a perturbé nos vies, qu'on le veuille ou pas. Donc je crois qu'il est essentiel aujourd'hui de remettre tout à plat, de clarifier les choses et de rendre, si vous voulez, cette paix dont chacun d'entre nous a besoin, à Marseille, dans d'autres villes, sur un plan de notre territoire et du territoire national, qu'on retrouve cette tranquillité. Revenons à Marseille, si vous le voulez bien, pour évoquer et aborder la question des actes antisémites ici à Marseille. Est-ce que vous nous confirmez une nette augmentation de ces actes? Une nette augmentation partout en France d'ailleurs, il n'y a pas qu'à Marseille. Marseille est quand même assez, j'allais dire, préservée. Elle l'est toujours ? Assez préservée. Pour l'instant, il n'y a pas de fait très grave, et tant mieux, et on souhaite que ça reste ainsi, qu'il n'y en ait plus du tout d'ailleurs. Ce qui est dommageable, c'est qu'il y a 3 semaines environ, il y a eu 4 méfaits antisémites, 4 actes antisémites en l'espace d'un week-end. Et ça, c'est perturbant parce qu'on se disait, et on se le dit encore, que finalement, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, c'est ces 4 actes antisémites, qu'on n'avait pas connu d'aussi rapprochés. On n'a pas connu d'enchaînement d'actes antisémites, c'était plutôt des actes antisémites isolés. Donc aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est qu'on retrouve encore une fois cette tranquillité, qu'on puisse se mouvoir dans la rue sans être ni insulté parce qu'on a une kippa, ni être battu ou violenté parce que nous sommes juifs. On souhaite la même chose pour tous les autres communautés. Bien sûr. Il n'y a pas de petits actes. Non, il n'y a pas de petits actes. Il y a des actes, si vous voulez, qui pourrissent la vie au quotidien, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la rue, que ce soit des tags, que ce soit justement des actes violents. Et je crois que c'est ce qu'il faut éviter parce que Marseille a toujours été une ville tranquille, où on pouvait échanger entre communautés. Tout le travail qui a été fait pendant des années a explosé aujourd'hui. Vous y croyez encore à ce modèle des communautés qui vivent bien ensemble ? Moi, je crois à des communautés, même si elles sont différentes, même si éventuellement elles ne s'adressent pas la parole ou elles s'adressent peu la parole, mais ce que je souhaite, c'est qu'elles vivent côte à côte. Voilà, côte à côte, et qu'il n'y ait pas de conflit ouvert parce qu'on pense différemment, parce qu'un soutient Israël, l'autre soutient les Arabes de Palestine. Je crois que c'est important qu'on fasse la distinction. Je prenais cet exemple moi, en disant, vous savez, dans des familles, on se retrouve pour des repas familiaux, tous et chacun, et puis parfois il y a des conflits qui naissent, d'accord, on se dit les choses, mais ce qui ne nous empêche pas de nous mettre à table ou de nous asseoir autour de la même table. Moi, c'est ce que je souhaite. Encore une fois, on peut penser comme on a envie de penser. Ce qu'il faut, c'est stopper aussi ces manifestations qui pourrissent la vie des Marseillais, notamment des Marseillais juifs, qui tous les dimanches que Dieu fasse, ils continuent à déambuler dans la rue, à insulter, à stigmatiser. Mais vous savez, on l'a demandé à plusieurs reprises. Alors, Georges-François Leclerc, non, parce que je n'étais pas aux affaires depuis qu'il est là. En tous les cas, je vais certainement rapidement le rencontrer. Mais effectivement, moi, j'en appelle à l'État. Ça sert à quoi d'importer ce conflit à Marseille ?
Ça sert à quoi d'importer ce conflit à Marseille? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Qu'est-ce qu'on a gagné, si vous voulez, aujourd'hui, quand les uns et les autres ont importé ce conflit à Marseille? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Alors, quand j'entends les slogans on manifeste pour mettre fin à ci ou mettre fin à ça, mettre fin au conflit, mais c'est prendre les gens pour des imbéciles, ou alors c'est être, excusez-moi l'expression, mais c'est être candide, quoi. De croire qu'ici à Marseille, on va régler le problème du Proche-Orient qui perdure depuis un siècle. Vous connaissez bien Marseille, de voir cette entrée d'autoroute A7 au niveau du quartier de Saint-Antoine avec ces mots, notamment le mot Christ que tout le monde connaît, qui était inscrit, qui a été remplacé par Gaza récemment. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est un acte qui est déplacé, véritablement déplacé, qu'on laisse le Christ où il est, et qu'on laisse Gaza à 4000 km là où cette ville se trouve. Et je remercie le Marseillais qui a effacé Gaza et qui a remis le Christ. Voilà, c'est une excellente chose. Peut-être que ça aurait dû être les pouvoirs publics, mais c'est lui qui l'a fait. Tant mieux, c'est une initiative privée. C'est bien parce que ça veut dire aussi que les citoyens se prennent en main et tiennent compte finalement d'un contexte qui n'est pas le nôtre. Vous parliez tout à l'heure des forces politiques LFI. Je voudrais vous interroger sur le Rassemblement national. Vous n'étiez pas encore aux affaires, mais le dîner du CRIF a vu l'arrivée étonnante, pour beaucoup en tout cas, d'un parlementaire, Franck Alizio, aujourd'hui candidat au municipal, Rassemblement national. Et ça a provoqué du débat. Vous, désormais, en tant que président du CRIF, d'abord, est-ce que vous accepteriez que le RN soit à nouveau à la table du CRIF au prochain dîner? Au risque de vous choquer, moi je suis pour échanger. Je suis pour échanger à partir du moment où le parti est dans l'arc républicain, qu'il ne stigmatise pas les Juifs et Israël, parce qu'il ne faut jamais dissocier les Juifs d'Israël. Pourquoi? Pour une seule raison. On n'a pas de double allégeance. On est français avant toute chose. Mais on a un attachement particulier à cette terre, puisque c'est la terre ancestrale du peuple juif. Donc comment ne pas en tenir compte? Il est évident qu'on soutiendra toujours l'État d'Israël, quel que soit le gouvernement qu'il y ait en place. On a connu des gouvernements de gauche, je les ai soutenus. Un gouvernement de droite aujourd'hui, je le soutiens. Je le soutiens parce que j'estime qu'à un moment ou un autre, on ne peut pas, nous, à 4000 km, nous qui ne votons pas en Israël, donner des leçons aux Israéliens. Je crois qu'ils sont assez, on ne va pas les infantiliser, ils sont assez grands, ils savent ce qu'ils ont mis dans l'urne et ils savent pour qui ils ont voté. Et ils savent aussi, ils constatent aujourd'hui qu'il y a un gouvernement en place qui fait ou qui fait mal les choses, mais en tous les cas, il les fait. Et au-delà de votre fonction en tant que peut-être personnellement juif de France, quel regard vous portez sur ce parti, le Rassemblement national, et notamment son passé? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réconciliation? On ne peut pas parler de réconciliation, je crois que... Qu'est-ce que vous pensez du RN aujourd'hui? Je crois que le RN n'est pas le FN, très sincèrement. Il y a certainement des antisémites au RN, mais il y en a au Parti socialiste, il y en a chez LFI, il y en a y compris chez les Républicains, j'en connais, d'accord? Donc je crois qu'à un moment ou à un autre, quand on est responsable communautaire, qu'on est l'expression de la voix politique de la communauté, je pense qu'à un moment ou à un autre, on ne peut pas rejeter indéfiniment un parti qui a aujourd'hui à l'esprit le soutien d'Israël et des Juifs. Je crois qu'on peut aller parler. Ça ne veut pas dire les accréditer, ça ne veut pas dire, leur donner un blanc-seing, ça ne veut pas dire non plus qu'on va appeler à voter pour eux. Je me suis toujours interdit, depuis 2017, d'appeler à voter pour qui que ce soit. On ne peut pas infantiliser le public, les électeurs, chacun fait comme il l'entend. Le fait de soutenir corps et âme le régime de Netanyahou, est-ce que vous ne trouvez pas en quelque sorte le pays, son gouvernement, est-ce que vous ne trouvez pas en quelque sorte que ça participe à l'importation du conflit ici? Pas du tout. Non, parce que nous on soutient, d'abord on ne le manifeste pas dans la rue, très peu, et c'est peut-être aussi une forme de faiblesse, donc on va certainement y pallier. Et je dis qu'à partir du moment où il y a un peuple qui a voté pour un gouvernement, qui sommes-nous aujourd'hui, nous, pour le mettre à l'index? Nous sommes rien pour le mettre à l'index. Il faut respecter les électeurs israéliens qui ont voté pour Bibi Netanyahou et pour son gouvernement. Et peut-être que demain, certainement, puisque je crois que son mandat se termine en novembre 2026, peut-être qu'il y aura d'autres hommes politiques qui seront à la tête de ce pays. Et je crois que c'est ça le jeu de la démocratie. On ne peut pas, si vous voulez, aller contre la démocratie.
Ou alors on devient une autocratie, on devient aussi finalement, pourquoi pas, une dictature. Les Israéliens se sont exprimés. Quand ils ne sont pas contents d'ailleurs, ils s'expriment aussi à travers des larges rassemblements dans la rue, dans le macadam. Et je crois que ainsi va finalement la démocratie. Il faut respecter. L'ambassadeur d'Israël en France était ici même au siège de la Provence et de BFM Marseille pour répondre à nos questions. Il a eu des mots très durs à l'endroit d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous partagez ces mots durs? Écoutez, moi je ne suis pas diplomate, je suis français, lui n'est pas français. Voilà, mais lui n'est pas français, moi je suis français. Donc je dis simplement qu'effectivement, Emmanuel Macron, parfois en tous les cas, sur certains points, a, je pense, pas évalué, n'a pas jaugé la situation telle qu'elle l'était. Je crois que c'est difficile aussi pour des Occidentaux de comprendre la mentalité orientale. Israël est en Orient, d'accord? Les Gazaouis sont en Orient. Nous n'avons pas la même culture, les mêmes traditions. On a des positionnements qui sont souvent à l'opposé. Et je crois que le président de la République n'a pas tenu compte de ça. Il aurait dû simplement continuer à échanger avec les Israéliens. Il était proche de Bibi Netanyahou. J'espère d'ailleurs qu'il le redeviendra, le temps qu'il lui restera en tous les cas à gérer et à diriger et à présider la France. Je crois simplement qu'à un moment ou un autre, on doit pouvoir se dire les choses sans pour autant les rendre d'une part publiques et d'aller à contresens de l'histoire. Regardez, un exemple concret. Il a fait en sorte que quelques pays de plus reconnaissent l'État palestinien. Ça a changé quoi aujourd'hui? Qu'on me réponde, qu'est-ce que ça a changé? C'était quoi l'objectif pour lui? Où voulait-il en arriver? On a parlé des actes antisémites en France et notamment à Marseille. Il y a aussi des actes islamophobes qui sont en augmentation et cette communauté marseillaise, musulmane, qui est inquiète également. Quel regard vous portez justement sur cette communauté et sur peut-être cette division qui est en train de se former? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je dis, quelle que soit la communauté, d'accord, quelle que soit la communauté, elle doit pouvoir vivre tranquillement, sereinement, sans être ni vilipendée, ni agressée, ni violentée. Je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, on doit retrouver justement cet état d'esprit de vivre encore une fois côte à côte, pas face à face, etc. Donc s'il y a des actes islamophobes, je les déplore, comme je déplore les actes racistes qui concernent les chrétiens ou autres, d'accord. Je déplore bien évidemment l'antisémitisme parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, les juifs sont environ 0,1% de la population française et ils connaissent aujourd'hui 60% des actes racistes. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Plus en ce qui concerne l'antisémitisme que l'islamophobie ou même les méfaits contre les chrétiens. Vous semblez porteur d'espoir. Qu'est-ce que vous voudriez dire aujourd'hui à ceux qui nous regardent, qu'ils soient de confession juive, musulmane ou bien même chrétien? Moi, je voulais m'adresser aux musulmans en leur disant, ici on a toujours vécu, encore une fois, en paix. D'accord? Il y a eu des échanges, il y a eu des confrontations, mais ça a toujours été une paix. On avait une certaine paix, en tous les cas on était serein lorsqu'on vivait à Marseille. Moi je veux qu'on retrouve cet état d'esprit. Encore une fois, on peut être différent, on peut penser autrement, on peut avoir des points de vue complètement divergents, mais ce qui est important, c'est qu'à Marseille, on doit faire fi de tout ça et se retrouver autour d'un projet commun, à savoir la ville. On est à quelques mois des élections municipales, des corps intermédiaires, des associations, des organisations patronales ont décidé de s'engager pour les municipales en sollicitant les candidats et puis en les mettant finalement face à la réalité des projets. Est-ce qu'on peut imaginer que le CRIF, au-delà de la question confessionnelle, religieuse, vous puissiez aussi prendre part au débat des municipales? On l'a plus ou moins fait en 2020, oui. D'accord. On l'a fait de manière un peu, j'allais dire, timide. Peut-être que l'enjeu sera plus grand en 2026 et qu'on prendra part de manière plus importante au débat sur les municipales, bien évidemment, parce qu'en tant que citoyen, au-delà du fait d'être président du CRIF ou militant du CRIF, nous sommes avant toute chose des citoyens. Et en tant que citoyen, on a aussi le devoir de donner notre avis, d'aller vers nos aspirations aussi, voilà. Et si elles sont finalement complémentaires avec une majorité qui arrivera, une nouvelle majorité qui arrivera ou une majorité qui sera reconduite,
eh ben, tant mieux. Je crois qu'il faut être dans cet état d'esprit, c'est construire pour la ville, avec j'allais dire, les meilleurs acteurs, d'accord, les meilleurs artisans pour reconstruire cette ville, pour relancer cette ville. Aujourd'hui, cette ville, quand même, on peut le voir, je veux dire, elle est pas en déliquescence, mais en tous les cas, aujourd'hui, on a l'impression... Elle va mal ? J'ai l'impression qu'elle va mal. Alors, est-ce que c'est le contexte national, international qui génère aussi cette vision des choses? Certainement, vraisemblablement. Mais je crois aussi que cette ville ne se porte pas très bien et qu'il va falloir effectivement reprendre l'édifice et solidifier les fondations et repartir sur des bassins. Moi, non, c'est impossible parce que je suis président du CRIF. Donc, je ne peux pas. Voilà. Et j'ai déjà fait mon choix. Voilà, je préfère rester président du CRIF. Merci beaucoup Bruno Benjamin. Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le président du CRIF Marseille-Provence. Merci beaucoup. Merci Olivier Biscay. Vous restez sur BFM Marseille-Provence. L'information se poursuit.